Nous avons plaisir pour nous recevoir sur l'antenne nous, ministre Commerce avec Industria, James Monazar. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour et m'a salué et tout panélistes, M. Gifra, M. Alphonse, ou même M. Sénat et toute équipe technique Radio Magic 9 et puis toutes compatriotes en Haïti ou à l'étranger captant des émissions ça. Bonjour, merci de ce que vous avez répondu avec question nous. Et le 29 juin qui se passe à l'Union européenne avec plusieurs associations de secteur et patronal là, et gouvernement a réalisé le premier forum national sur investissement. Il est dans le cadre d'initiative Global Gateway, qui sont une initiative Union européenne qui visait catalyser des investissements durables et renforcer infrastructure et stimuler des partenariats structurants avec le secteur privé un peu partout à travers le monde. Les stratégies, ils prévoient mobiliser environ 300 milliards d'euros d'ici 2027. Et dans le contexte haïtien, l'initiative là est ciblée des projets structurants, tels que transport et logistique, énergie et industrie extractive, agriculture et agroalimentaire. Au niveau gouvernement, monsieur le ministre, puisque vous êtes responsable de questions commerce et questions industrie tout, et qui genre, et vous pensez que le gouvernement haïtien, Haïti, il est capable de bénéficier de initiatives de stratégie ambitieuse, ça, qui c'est global et gateway de l'Union européenne, monsieur le ministre. Bon, et avant tout, moi, je nous comprendre des démarches et philosophie. Secteur privé en particulier, comprendre projet ça mal. Premier bagage pour nous dire rapidement, pour nous éclaircir pour tout le monde qui attend ça. Global Gateway là, c'est pas un programme de coopération classique à l'ancienne jeune de connaît là. C'est pas un programme de coopération lié comme si c'est pas une coopération bilatérale ou multilatérale. C'est pas ça. C'est business. Nous comprendre. C'est business. Son décision que l'Union européenne prend qui gagne rapport avec sa déclarée géopolitique parce que ouais que l'Union européenne comme puissance et la pète plume à travers le monde. Par exemple, je dis à nous qu'on ait influence et la Chine et en Afrique, par exemple, côté l'Union européenne était très fort. Il y a regardé monter la Chine, monter les États-Unis. Il y a derrière que camionnettes là, on dit, il fait des analyses, je dis, il faut changer coopération. La preuve est question AFD, qui c'est un programme de développement français, par exemple, son programme qui pratiquement va disparaître, tu vas le réduire l'aide. Même l'Union européenne, actuellement là, dans moins qu'un an là, il va passer de 60 personnes qui travaillent dans l'Union européenne à près de 8 ou 10. Et bureau pas même Haïti encore même. C'est pour dire que coopération classique que nous connaissons a changé. C'est pour ça qu'on vient avec et Global Gateway là. C'est son l'autre approche, mais son approche purement c'est business. Nous comprenons ça. C'est pas une coopération classique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'Union européenne à travers fond ça. Si il y a un groupe en Haïti, secteur privé, surtout secteur privé, mais ça qui arrive tout dans l'État tout et t'as un bon projet. Il y a un projet que un secteur privé dans un filière dans un programme ça, il estime que un intérêt économique d'abord. C'est pas sous belle figure Haïti, c'est pas humanitaire, c'est pas ça du tout. Si on estime un projet en Haïti, soit du secteur privé, soit de l'État, que ont intérêt d'abord économique là-dedans, c'est là ça il faut l'activer et Global Gateway. Donc c'est pour ça forum ça a été extrêmement important pour nous-mêmes du côté haïtien, soit du gouvernement et du secteur privé, pour nous te faire valoir et dès qu'a dit secteur ça il y a trois secteurs qui ont identifié, une là dedans c'est énergie, l'autre là c'est transport et maritime, logistique et transport aérien, et puis l'autre secteur c'est agro-industrie. Donc
nous devons comprendre des matchs là pour nous expliquer population, nous comprendre. Global Gateway là, c'est pas comme si nous avons c'est son coopération que Haïti gagne européenne, côté gouvernement haïtien pour aller négocier soit prêt ou bien de dons, c'est pas structure ça. Même, son structure qu'il a, mon yo là, il a fait business. Par exemple, ou qu'a démontré un bon projet, par exemple, dans le Nord, ou besoin d'investir dans un nouveau airport ça, avec un plan d'affaires assez soutenu qui montre que sous 5-6 ans, qu'il y a de rentabilité réelle sous lui, ah ben, yo activé. Yo dit pas de problème. Yo même dans Global Gateway là, yo même prêt pour yo mettre des fonds pour mise en œuvre projet, pour études, etc. Mais, première démarche là, faut yo ouais que gon intérêt économique en dans projet. Projet a vini soit du secteur privé. Le secteur privé a lui-même dit bon lui-même et li gon projet là, li besoin font joint venture. Mais joint venture ça automatiquement que gon filière que dans le programme Union européenne dans le cadre Global Gateway là, yo a un intérêt économique pour lui, mais automatiquement l'activer. Donc c'est pour ça le gouvernement haïtien à travers dans cadre projet ça à travers AN ou FNAC et fait des présentations et APN fait des présentations et pour nous garder et différents programmes bien et différents plans que Haïti gagne aujourd'hui. Mais secteur privé à tout, les parties prenantes, c'est-à-dire secteur privé haïtien, les parties prenantes. D'ailleurs, ça va fait et semaine passée, son demande que le secteur privé haïtien ait fait Union européenne et pour a commencé seulement établi une réunion d'information, tu as besoin d'informer, elle vient transformer dans l'implication gouvernement à plusieurs niveaux, il vient transformer en un forum investissement. Monsieur le ministre. Le forum investissement, côté de oui. Oui, et n'a pas de continuer à expliquer maintenant. Et puisque, et permettez-moi de ça, puisque n'a parlé de business, et n'a parlé de investissement, c'est pas assistant, c'est pour coopération, c'est pas, mais on va longer à Haïti, mais c'est business. Et pour nous faire business, pour les investir comme il faut qu'il y ait des garanties que, son investissement qui a rapporté lui. Et pour ça fait, faut cadre là, en Haïti, propice à investissement, propice à business. Et c'est là, moi, je pense que le gouvernement haïtien a dû intervenir. Est-ce que il y a des réflexions qui a fait pour améliorer le cadre là en Haïti, pour faciliter l'investissement, pour améliorer la compétitivité, pour faciliter de monde capable de venir investir très facilement et assurer que c'est des investissements qui est capable de rapporter. Je pense que c'est là. Et est-ce que il y a des réflexions, il y a des travaux qui a fait sur ça dans le niveau Haïti, dans le niveau gouvernement haïtien? Merci pour la question. Forme du exactement réflexion, c'est exactement. Premier rôle l'État d'abord, c'est garanti. Premièrement, ça nous a goumé et le ministre là, et dans toute mission là, soit Washington, dans l'OEA, tout côté le passé. Même je dis à la CARICOM là, ce bon narratif que nous construisons dans le gouvernement, c'est montrer que au point de vue investissement, il y a plusieurs bagages à faire. Premier bagage pour nous comprendre que Haïti a 10 départements et côté nous, et n'a pas plus choc au point de vue sécuritaire, je dis, c'est dans le département de l'Ouest, on partit dans le département de la Tibonite, on partit dans le département et tant de pays. Donc, et gagner un pile narratif à s'allier, c'est montrer que et dans l'autre département, surtout dans le Grand Nord, il y a pile opportunité dans le Grand Sud, il y a pile opportunité d'investissement. Et c'est premier ça, c'est premier narratif. Moi-même, au mois de mars, j'ai rencontré homologue, moi, et ministre du commerce extérieur français. Donc, c'était le même narratif, là. C'était montré, elle était bien apprécié l'idée, et l'idée. Maintenant, au-delà de ça, que notre mission, il faut nous dire que actuellement là, il y a un comité mixte qui monté entre secteur public et secteur privé qui travaille sous code d'investissement pour nous regarder comment code d'investissement ça nous adapter à nouvelle réalité et moment. En même temps tout et gagner des réunions périodiques que le secteur privé a fait avec le secteur public là sous nouveau code fiscal là. Et tout ça c'est des chantiers qui allaient dans ce sens et bail et potentiel investisseurs de garantie que ça. Mais plus vous garantie que investisseurs ou les populations haïtiennes n'attendent, je dis,
c'est problème sécuritaire là. Et sous ça tout, et chaque fois, et moi j'ai opportunité, je joindre les micro-journalistes, et moi toujours voulais saluer, et jeune femme et jeune garçon, qui sous plusieurs théâtres de guerre qu'a goumé jodia qui ca permettre que moi avocat et gain échange ça jodia nous voulons saluer policiers nous voulons saluer et saluer membres et forces là d'Haïti avec et force répression gang dans tout qui sur le terrain qui travaille bagaille pas facile nous connaît population en pile et gain faut qu'a fait mais en pile bagay qui pour fait et m'ka nous garantit on monde comme premier ministre là c'est monde qui nuit et jour pas dormi pour que n'a joindre travail pour voir comment et question sécuritaire ça et définitivement et mais m'ka garantie il y a des efforts considérables qui fait et mais un effort fait là avec sacré pour fait là m'ka dit sacré pour fait en pile mettez avec en fait pour donc à très court terme nous pas attendre narratif là veut dire que jodi a sous besoin résoudre problème sécurité à long terme de manière stable faut tout venir avec question relance économique là parce que ou ka mettre toute force armée ou bien dans le monde en Haïti jodi a si ou pas créer des conditions pour relance économique là pour mettre jeunes femmes jeunes garçons dans travail jodi a c'est la vie monsieur. C'est ça le narratif, c'est ça. Et c'est ça que fait tout côté nous passer. Et c'est pas rôle ça à nous côté. Oui, il y a des situations difficiles en Haïti pour le sécuritaire, mais il pas refléter totalité pays. Il y a des côtés dans le pays, je dis à la qui offre un pile opportunité et côté monde qui a venu investir. Mais en même temps, tout le gouvernement fait travail par là. À la fois sur le plan des cas illégal et administratif et sur le plan sécuritaire pour que nous changer et permettre que nous créer un cadre attractif et en d'un pays pour investissement. Là, on parlait de climat des affaires là, situation sécuritaire là, et on parlait de quoi d'investissement tout, des réflexions qu'il a fait, là c'est parti et réforme administrative, mais en même temps, et l'autre aspect et que toujours discuté, là a parlé de l'investissement et étrangers dans des pays, c'est les procédures administratives, c'est facilité douanière et par exemple ou encore dans ça qui pourrait avec fiscalité, est-ce que c'est un aspect tout que nous a intervenir sur lui, c'est un aspect que nous a réfléchi sur les tout et pour mettre nous au pas et mettre nous dans situation pour nous bénéficier de l'investissement ça, monsieur le ministre? Absolument. Pour ça, c'est ministère du commerce et de l'industrie qui travaille là pendant ça, ministère de l'économie a fait le travail à travers la douane. Premier principe là, moi toujours dire et Haïti gon chance inouï c'est et retard nous gain par rapport à plusieurs pays. Seul bagage qui peut permettre que nous attraper nos retard ça c'est technologie. C'est intelligence artificielle, c'est technologie pour nous mettre au centre de toute ça affaire. Donc c'est pour ça ministère du commerce et de l'industrie permet depuis l'année 2025 et nous commençons avec modernisation CADSA côté nous permettre que on monde quel que soit côté à travers le monde ou enregistrer entreprise ou et entreprise individuelle mais la bonne nouvelle c'est que semaine prochaine il va faire simulation pour moi c'est avant fin exercice fiscal là et n'a permettre que ces tests qu'a fait actuellement n'a permettre que monde qui gagne société de personnes yo qu'a fait enregistrement en ligne tout sur plateforme ministère là. Et actuellement là nous connaît et plateforme ministère là ou qu'a fait enregistrement entreprise individuelle ou en ligne en même temps tout ou qu'a fait carte d'identification professionnelle ou en ligne en même temps. Donc et ces deux outils et parce que nous connaît et premier et principe qui vient dans le commerce, c'est que le commerce, c'est quelque chose de célèbre. Commerce, pas perdre du temps. Les gens n'ont pas prendre en éternité pour le faire. C'est pour ça, nous commençons et il y a de travail qu'a fait. Un projet, par exemple, moi, qu'on est dans CFI tout, pour gagner un guichet unique sur l'investissement, ça, lui-même, il l'a mis sur la même plateforme, toute institution pays. Des institutions pays qui gagnent rapport. Par exemple, la bien EDH la donne, la bien OABCT la donne, la bien la douane la donne, et la bien dîner pas la donne, tout ça, et investisseurs là,
la bien pour on bagaille pour le pays, c'est pour le pays Bordeaux, l'électricité, c'est pour le pays Bordeaux et pour le pays de l'eau et courant, etc. Et au ABCT, ONA et au FATMA, toute structure ça yo et a son même plateforme. Son projet qui est en cours, son projet de la BID avec CFI et la travail sur lui. Donc, dans pile et pas seulement réflexion qu'a fait, mais en pile réforme qui n'a cuisine dans cap 8, mais c'est très bientôt et population a bien pour au cours. On a regardé opérationnalisation ou concrétisation des investissements et enveloppe ça et bien entendu c'est pas tout 300 milliards là qui a valu avec Haïti et maintenant est-ce que c'est des entreprises haïtiennes selon la façon que l'initiative là monter, est-ce que c'est des entreprises haïtiennes qui prennent les bénéfices qui capables de prétention et accès avec financement ça ou bien n'a parlé plutôt de investissement de grandes entreprises internationales européennes en Haïti. Bon, et j'aime bien tout dire au commencement, ces deux projets, moi dis nous, premier, l'a commencé c'est d'abord lorsque l'Union européenne estime que bon projet en Haïti, que le bon intérêt économique là-dedans automatiquement et cadre ça la participer. Deuxièmement, ça pour nous comprendre, bon comité et tout de suite après et forum ça qui met sous pied c'est comité ça qui a fait suivi ça parce que dans réunion ça nous pas trop voulu que et chaque monde vient avec projet a fait démonstration projet parce que nous connaissons phase ça. Phase ça c'était d'abord que l'État haïtien te bail garantie sous ça ne pas italien là garantie sous et que investissement qu'a fait en Haïti pays a capté investissement pays a prêt pour investissement c'était garanti ça réunion ça t'as fait première réunion ça à partir de forum ça qu'on y a un comité de suivi qui pourra prendre le relais qu'on y a il pourra prendre projet par projet il pourra présenter pour avec une européenne et par rapport avec filières qui identifient garder même recevoir plusieurs groupes dans le secteur privé et qui gagnent des projets parce que une discussion une instruction que nous devons recevoir du premier ministre pour nous être demandé pour que nous pas des petits micro-projets un peu partout qui pas vraiment parce que c'est les micro-projets bon garantie et on peut faire de 400 milliards de dollars à venir avec des micro-projets, on ne va pas même garder. C'est vraiment des méga projets et qui ont transformé et côté mon j'aime dire non et toujours ça en tête nous nous comprenons c'est que c'est des projets c'est des business pas de projets de coopération des business c'est dit là par exemple tel bagage me développer là en Haïti bagage ça son population par exemple agro-industrie par exemple et grand pile te gon réunion tout est fait tout avant même et forum investissement qui était fait en France côté du secteur privé qui était participé avec une sénatrice en France sous et permettre que bon coopération con l'autre type de coopération entre Haïti et pays d'outre-mer et là on a parlé Guadeloupe, Martinique, Guyane etc. pour bon l'autre approche permettre que gain de investissement qui fait non et global Gadoré par exemple surtout dans la question agro-industrie qui va permettre que Haïti produit des denrées pour répondre à besoin mais surtout pour exporter vers et pays ça donc c'est de même m'estime que c'est de bonne guerre c'est on approche on penser qui et permettre que le pays a bénéficié de vraiment de gros investissements qui a créé des milliers d'emplois permettre que nous sortions dans sa nuit parce que même moi quoi dur comme faire que et sortir dans sa nuit aujourd'hui là c'est bataille pour relance économique bataille pour création de job pour que jeunes femmes et jeunes garçons jeunes des débouchés pour au travail et investisseurs haïtiens ou étrangers jeunes des cadres et jeunes cadres normatifs et administratifs et sécuritaires normal pour une faire investissement en Haïti. Qui région vous pensez qui est plus facile et plus propice pour bénéficier de l'investissement ça le nord, le grand sud et l'ouest qui est-ce nous gagne plan nous bon et approche gouvernement et nous comprenons que et réflexion montre que crise ça permet que nous ouvrions les yeux nous sur potentialité qui gagne dans la région soit dans le nord ou bien dans le sud
Donc, approche à jeudi, c'est pas que n'a délaissé pour au prince, mais c'est, et jeudi, regardez, ma pour exemple simple, et jeudi, département de l'Ouest, là, gagné plusieurs parcs industriels, nord, gagne 2 parcs industriels, mais le sud, le grand sud, pas même bon parc industriel. Et nous dit par exemple que, la grandance, c'est le grenier du pays, c'est-à-dire le grand sud d'une manière générale, mais pas une entreprise agro-industrie et donc, ministère commerce écrit ONUDI pour nous demander un appui technique pour une étude de faisabilité pour implantation et des parcs industriels dans le Grand Sud. Donc, ONUDI répond favorablement à demande ministère commerce. Donc, nous pensons que Jodia, le Grand Sud vierge et le gouvernement fait de l'investissement et soit dans le port de Saint-Louis du Sud. Et m'a rappelé nous seulement, sur quelques mois seulement, pour ça a été ouvert, il a rapporté l'État haïtien près de 7 millions de dollars américains, malgré l'hypocrisie en situation dit optimale pour fonctionner, parce que je dis à la pour café et pourquoi en état, pour équipement adéquat pour le café et conteneur, etc. Mais pour montrer potentialité gain. Et un effort qui fait pour agrandir piste et porter au Kaila. Et semaine passée, la BID et un financement de 69 millions de dollars américains pour moderniser aéroport ça. Donc, il y a des choses qui fait en termes d'infrastructure et dans le département, mais faut intensifier. Par la infrastructure, monsieur le ministre, c'est nécessité pour intensification. Et le Grand Sud et le Grand Nord, c'est malgré eux que, je dis, il y a des activités qui a fait là-dedans, si nous tenons en compte, situation infrastructure, là, nous voulons faire référence particulièrement avec l'aéroport international et Hugo Chavez Cap-Haïtien, qui est un état qui est déplorable, qui malgré, depuis février 2024, est constitué une porte d'entrée, porte de sortie pays, mais par exemple, il faut qu'il fait, ou bien pour agrandir l'aéroport, aménager, mettre les en condition pour mieux recevoir des milliers de passagers chaque jour. Et si nous allons dans le sud, c'est pratiquement la même chose. C'est son aéroport qui est très petit, même si il faut qu'il a fait là-dedans. Le sud, pas de route, pas de courant. Là, m'a expérimenté pendant les dernières semaines, ça, là, et gros problème de connexion, et téléphonique ou bien internet, tout, dans le sud, et c'est la même situation dans le nord. Et c'est de mauvais exemples. Oui, c'est dans le ça au bail, nous avons investi là. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, l'autre c'est de mauvais exemples. Oui, il y a des défis qui sont énormes. Et on nous d'accord que, on nous réaliste. Et contre la situation, et dans l'aéroport Cap-Haïtien, ou bien l'aéroport Antoine Simon Descailles, c'est des situations que la force des choses et mettez là-dedans, lundi là-dedans, dans le sens que je dis à tout le monde, pour importe d'autres pays, c'est l'aéroport du Cap-Haïtien, mais c'est pas ton bagage comme si nous avons dit, un gouvernement là qui te font planification pour dire c'est vers ça, nous allons aller. Donc, nous avons une situation de fait qui vient de nous. Non, écoutez, mais en même temps, tout, pendant que je parle, je dis à yo ka poko visible, moi qu'on est par exemple et ministère des Travaux publics à travers OFNAC et AAN gagné des dispositions qu'a prendre dans aéroport Cap-Haïtien. C'est ça. Bien deux bails qu'a fait. Maintenant yo ka poko et arriver dans phase pour yo visible. Moi qu'on est tout gagné ministère tourisme qui te gagné plusieurs projets et dans ce sens-là, dans l'aéroport du Cap-Haïtien. Maintenant, il y a des réflexions qui sont faites déjà pour que un nouveau aéroport que construit dans le Grand Nord. D'ailleurs, c'est un projet que nous t'ai présenté et dans le forum et global Gateway là. Donc, oui, j'en décrit situation, c'est ça lié, mais en même temps, tout, c'est pas comme si le gouvernement il était le croisé bras. Oui, situation que l'on est porté Cap-Haïtien, que l'on est porté Antoine Simon Descailles, oui, situation li précaire, li pas bon, mais il y a des efforts qu'a fait
pour que nous, ça change. Même que c'est une question infrastructure routière à travers tout le pays. Maintenant, je dis, bon réalité, n'a fait face à elle, je dis. Bon réalité, mais c'est réalité, pas nous. Je dis, nous avons toute belle vision, nous avons besoin de toute bonne volonté de gagner. La pression fiscale en Haïti, pas 5%. La pression fiscale en Haïti, pas 5%. Et en même temps, ça ne t'est carré et côté et monde là, en termes de coopération, et le multilatéralisme, c'est pas son barrage presque mort. Parce que, je dis, c'est l'autre approche qu'a fait à travers le monde. Et j'ai été qu'on aide ou bien sous forme de dons, bien de prêts, et soit pour des raisons économiques ou pas éligibles, ou bien, c'est pas même réalité. Je dis, sous pas gagner l'argent pour financer propre développement, il est difficile. Et à une pression fiscale de 4%, faut que nous comprenions toute population. C'est normal pour exiger l'État, pour demander l'État. Et sécurité, puis demander l'État route, puis demander l'État et l'hôpital, puis demander l'école, c'est normal, c'est normal, c'est rôle, c'est pour ça l'État là. Mais en même temps, tout, faut nous même tout dans la presse tout. Nous, et ça le civisme, nous montrer mon tout, que yo même tout comme citoyen, yo une responsabilité pour yo participer, parce que faut nous dire mon yo, à une pression fiscale de 5%, de moins de 5%, nous pas capables de développement économique. Je dis à la, et nous avons même gagné des investissements pour nous construire des milliers de kilomètres de route. Nous avons même des capacités pour nous faire, pour nous construire, et infrastructure sans parler là, pour nous mettre, pour nous mettre plus de monde dans la police, plus de monde dans l'armée, plus matériel, plus. Mais ça, il y a un coût, et coût ça, je dis, et l'État fait de sacrifices énorme. Moi, par exemple, moi-même, comme ministère du Commerce, mais d'accord, moi, comprendre logique, la situation, contexte, là, exige que le ministère du Commerce gagne de projets là, qui te permettre que le pays, au point de vue croissance économique, il te couvre, mais, je dis à la, pour l'État, investir encore dans le ministère du Commerce, et il y a choix pour l'investir dans la police ou dans l'armée, moi-même, comme, et en tant que ministre, comme citoyen, m'a dit, PM, dans l'arbitrage, je vais faire, courir mettre dans force de police parce que m'estime que à très court terme et problème sécurité là il plus urgent que le problème yo. Donc débat sur développement économique sur situation pays au point de vue économique c'est on va demander et pour nous faire émission ça pour nous garder chaque monde a part de responsabilité oui m'admettre que l'état a plus part de responsabilité là-dedans ça pas gain à sortir de là mais faut nous parler tout avec les citoyens autour pour nous demander autour pour participer et dans l'effort parce que chaque fois nous et la police gonzam en plus la police gonzam gon uniforme gon char en plus gon etc en plus c'est contribution à travers la douane et contribution à travers et DGI qui permet ça fait donc plus nous avons moyen plus nous avons fait moi je moyen moi je fait tout donc c'est malheureusement c'est ainsi va l'économie c'est pas un bagage économie on pas et jodi a là et pour toute raison que nous connaissons nous va le citer là jodi a et Haïti pas vraiment éligible sous des cas de marché financier et pour nous faire de gros prêts pour nous permettre que nous financer le développement économique c'est malheureux mais jodi a approche là c'est graisse cochon cap coup de cochon hein? Donc si cochon mais faut admettre ça donc nous pas faire toute bagaille en même temps tout ça dit là et moi garantie c'est deux bagailles qui discutent en conseil de gouvernement. Il discutait en conseil des ministres, nous, même temps. Aujourd'hui, et deuxièmement, tout, au son gouvernement de transition, au gouvernement de transition, la travail sur le structurel pour permettre que, une structure qui mettait à travers tous les ministères pour que le gouvernement qui a sorti l'élection, on l'État et qui est opérationnel pour que il y a des révisions. Et puis en même temps, tout, on travaille sur le conjoncturel. Conjoncturel, là, il n'y a pas, c'est, il vient au jour le jour. Je dis à la ou pas quatre monde qui déplacé faut retourner la caillou et c'est des situations qui pas qu'attendre. Je dis à la et il y a des situations réelles et monde qui dans situation de précarité de vulnérabilité dans les pays que l'état faut l'approcher mais c'est dans le même petit budget l'état a gagné mais c'est tout approche ça c'est là donc fait tout bagage ça donc pour l'aurait-on parti pour humanitaire parti pour sécurité sacré pour relance économique là et autres
les minimes, son situation, son réalité. Maintenant, Nous pas qu'à fuir avec ça. il y a un auditeur qui dit, avec qui transparence, qui reddition de compte que l'État baille pour encourager et augmentation de pression fiscale là. Et à cela même, t'as pas ajouté un autre élément. Et est-ce que c'est à nous-mêmes qui pour, avec bonne volonté, nous lever dans le payer taxes, ou bien avec organes de perception de taxes qui pour plus créatif, plus inventif dans la stratégie qu'on va utiliser pour faire payer, et ensuite, nous-mêmes tout, et dans l'État qui a de bons signaux que nous bien gérer ça là, pour nous continuer à payer? Bon, et moi-même, sur ce point, ça, moi-même, pas quoi que l'État, il fonctionner, il y a règles et principes. Et malheureusement en Haïti, et nos décisions ou bien en réalité n'importe monde dit n'importe bagaille et tout ça mon dit il fait droit etc. Et moi-même, pas pour entrer dans une démarche pour m'abdi que l'État, il y a deux institutions dans l'État qui l'a pour faire perception, il y a deux institutions qui l'a après perception, les dépenses là, pendant dépenses là, fait là, là pour faire contrôle, après dépenses là, fait là, là pour faire contrôle. Je ne pas oublier, je dis à son ministre, etc., comme ordonnateur ou engagé, ou gagne tout le monde ou gagne de épée d'amour sous tête tout sous mal géré à la fin de ton ministère mais il y a deux institutions de contrôle que le CIGF que le ULCC que le C et CODEC contre que tout le monde ça va gagner pour regarder et performance mais surtout gestion donc nous non spirale et lit trop facile tout. Et mon n'a pas payé taxe, là on dit pas payer taxe parce que me connais si me payer taxe là comme moyen, il peut pas faire développement vrai mais c'est sous corruption, mais trop facile. Il est trop facile. Donc qu'on y a tout investir aussi vrai, mais sous pas payer taxe mais comment pas faire développement. Donc nous entrons dans spirale côté approche ça pas sortir. Sous deuxième approche. Non, sous deuxième approche moi dis déjà et il y a des fois qu'a fait là et par exemple dans DGI pour que nous ayons un nouveau code fiscal qui peut l'adapter avec les situations. C'est barrage qui va permettre que moun yo n'encourager moun yo viennent payer taxes. Deuxièmement tout, je dis au-delà de DGI, moi dis nous ça c'est Haïtien, c'est même genre Haïtien dit yo par exemple Coupe du monde là, t'es gon faveur autour de sélection nationale là. Mais faveur ça fonda ressentil dans même gens tout dans combat de sécurité dans relance économique pays tout dans relance économique pays et par exemple participation diaspora haïtienne nan li prépondérant et moi même dans réflexion en tant qu'économiste je dis au-delà de je ne sais pas étaler à la rareté et aide internationale et pression fiscale nous qui très bas je dis à seul n'est qu'à dire financement nous gain réel pour développement un pays ça c'est diaspora. La preuve je dis à diaspora voyez près de 5 milliards de dollars américains par année en Haïti donc si nous ca réorienter investissement ça vers des secteurs productifs là et les cas permettre que nous sortir dans ça donc c'est de bataille qu'a fait de réflexion qu'a fait pour que nous chita à diaspora et pour nous parler avec eux et oui il y a des pays en pile mais faut regarder jodi là est-ce que pas gagner des investissements beaucoup plus productifs qu'a fait et dans grande région yo et soit dans niveau tourisme soit dans manufacture soit dans textile soit dans l'autre filière dans énergie renouvelable l'autre filière que Haïti a pile valeur et en pile pile valeur ajoutée là-dedans. On connaît déjà pas sur responsabilité il pas on organe dans ministère commerce mais plutôt dans ministère finance mais qui me pose une question ça par contre sur réponse là parlant de augmentation de pression fiscale ou bien dynamisme et organe de perception et l'on consomme ou paye en TCA l'on restaurant ou bien quel que soit l'autre produit de consommation est-ce que à la fin de la journée et TCA ça que me paye comme citoyen les rentrer dans la caisse DGI ou pas est-ce que vous courant une stratégie DGI gagne pour les
j'en dis là, dans le commencement de question là, pour être honnête, c'est pas pas bien réponse là, et textuellement pour me répondre là, je dis, mais ça me connaît, directeur général des GI qui là, et son monde qui passe des présentations, son monde qui fait des miracles déjà dans le DGI, parce que j'étais sorti dans la direction grand compte et contributeur, il dit à lui-même seulement, j'étais porté en pile, donc son monde qui connaît la réalité, et fiscal pays a bien, en termes d'expérience et d'expertise, donc on pensait que, approche, question posée à l'âme, c'est des questions que le gain réponse sur, mais malheureusement, moi-même en tant que ministre du commerce, j'en dis là, et direction générale des impôts, l'État et sous, et c'est pas une section qui se contre le ministère du commerce, non. On n'a pas d'information. Même qu'on est que, c'est un général qui est là, et son, qui connaît le secteur, qui connaît le domaine là, et qui a fait un peu d'effort pour que, DGI rentre plus sur chaque jour. Dernière question, monsieur le ministre, on vous remercie de ce côté disponible pour le matin. Récemment, le ministère du Commerce avec Industrie, les publié, ont communiqué. Côté les lancé, on appelle la manifestation d'intérêt pour identifier des projets de micro-parcs industriels à travers le pays. Bon, plus de détails sur l'initiative ça et sur le projet ça. Malheureusement, on dit que c'est dernière question, mais là, on est rassemblés rapide. Mais là, actuellement, nous gagnons plusieurs projets et qui sont en cours d'exécution. Projet sur l'EPDA, c'est projet micro-parc industriel. Projet micro-parc industriel, là, c'est deux projets, et rapidement, pour nous dire que, et c'est deux projets qui n'ont transformation. Premier critère pour réunir pour un programme ça, pendant transformation. Deuxième critère là, c'est équipe projet qui va aller sur le terrain, identifier un problème que l'entreprise a gagné en termes matériels et l'État a baillé apport ça en matériel pour augmenter productivité entreprise ça. Néanmoins, on a un bon protocole d'accord qui dit que l'entreprise ça lui a embauché et dans la communauté, monde ça a évolué et entreprise ça et de monde supplémentaire. Mais rapidement, forme de tout, nous gagnons un programme incubateur, nous gagnons 8 incubateurs pour mettre dans le pays. Premier incubateur après, c'est dans l'université Kiskia. Nous allons lancer semaine prochaine dans la manifestation d'intérêt pour un concours de speech et côté que nous après concours ça, nous allons un premier cohorte que nous allons faire et actuellement là pendant faire ça, il y a un deuxième incubateur dans le sud qui est en construction qui en phase de réhabilitation. Et en même temps tout et nous gagnons cohorte de près d'une centaine d'entreprises que nous allons financer actuellement à travers PAPEJ. Et plus de cinquantaine tout que nous allons financer à travers les programmes PAEF, et qui c'est entrepreneuriat féminin, PAPEF c'est entrepreneuriat jeune, et nous gagnons ensemble l'autre projet que nous mettons en œuvre actuellement là, et mais malheureusement, nous avons assez de temps pour moi, et parler sur eux. Nous avons un projet nous faisons un financement, et là, nous voulons saluer et remercier ministre planification et docteur Sandra Poulimont qui comprennent la nécessité pour l'accompagner nous fait bien lettre de décaissement sur un programme qui est cher à moi en pile, c'est redynamisation secteur couture et cordonnerie dans le pays. Et nous allons lancer et deux bagages rapides là pour mon secteur ça, nous allons à travers tout le pays accompagner monde qui dans le secteur couture, monde dans le secteur cordonnerie, dans le matériel, dans la formation, pour avancer. Et on a le matériel de formation alors? On a le matériel, et pour le café travail, et on a formé tout, et on a permis que constituer tout, et soit de groupes d'entrepreneurs, soit comme société non collectif, que, par exemple, les programmes entre l'école, tout, nous, le ministère de l'Éducation, uniforme permettre que les jeunes marché les carnaval et c'est dans ça nous avons un projet tout qui marche en pile là tout son projet nous fait avec INFP c'est des outils pour demain qui permettent que toute lauréat qui va sortir dans centre et école et professionnel l'état ici pour permettre que yo gain statut entrepreneur a dit permettre que formaliser tête dans le ministère du commerce deuxièmement des kits moderne par exemple que mon dans plomberie que lance et électricité que mon dans mécanique et que mon dans n'importe discipline lauréat on a bail tout comme ça yo
Et premièrement, n'a mettre comme entrepreneur, deuxièmement, n'a ba formation, troisièmement, n'a ba des kits et créons une base de données pour eux permettre que et base de données ça que dans l'État, que dans le secteur privé, que si on a besoin de service, un bon électricien, un bon plombier, un bon et on fait carré là, etc. On connaît sur base de données ça avec tout coordonnées moun ça yo ou ka contacter. Troisièmement, nous avons un programme les plans à pied qui sont programmes et nous avons créé une plateforme et numérique pour exportation. C'est un programme qui est intéressant pile. Programme ça à côté nous allons mettre tout produit qui fait en Haïti yo sur plateforme ça. Pour que, quel que soit côté moun et à travers le monde, n'a mette adresse moun email moun numéro de téléphone moun ou des côté moun et en Haïti, pour que si yon moun qui est intéressé à produire ça, il can entrer en contact avec moun ça, permettre que, et moun ça exporter produit ça vers l'étranger. Tout programme ça, c'est des programmes qui financés à travers Trésor public, et moi, je voulais remercier, spécialement, ministre planification, qui aide nous en pile pour mettre que nous aller rapide et ministère financier qui permet que rapidement que faire des questions pour projet ça yo atterrir rapidement pour la population. Monsieur le ministre, merci un peu de ce que vous avec question de matin. Merci et Magic 9, merci tout panélistes, merci toute équipe technique là, merci tous compatriotes qui t'a écouté moi ici ou à l'étranger et me fait passer une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était ministre commerce avec industrie et James Mounaza.